également de très bons éléments. C'est des éléments qui marquent beaucoup de buts, donc une grosse attaque. Aujourd'hui, on les a mis en difficulté. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient envie, comme d'habitude. Donc c'est un gros point positif que je retiens. Ensuite, on perd un 1-0. Et en deuxième mi-temps, on a l'occasion, une occasion en or pour revenir au score. Et on ne la met pas. C'est le football, il faut l'accepter. C'est une grande déception. On aurait vraiment voulu offrir cette victoire à tous ceux qui aiment ce club. On était venu ici avec de réelles intentions. On était venu de récupérer un point positif. Maintenant, bravo à Sétif pour sa victoire. Et nous, on va se remettre au travail. Pourquoi vous rigolez là? Je vous en prie. Non, mais non, c'est pourquoi vous rigolez. Non, j'espère, monsieur, parce que j'ai pas envie de rigoler là. Honnêtement, j'ai pas envie de rigoler. Vous pouvez là. J'ai pas envie de rigoler. Voilà, je suis respectueux. Désolé, je réponds à vos questions. S'il y en a un qui rigole, je me barre direct. C'est pas, voilà. Moi, j'ai du respect pour les gens. Il faut en avoir pour moi. D'accord. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, voilà, on a eu une occasion en or de revenir au score et on l'a pas mis. Malheureusement, c'est une déception et même de la frustration. Parce qu'on aurait pu revenir avec le match nul, donc récupérer un point. C'est encore une autre déception, parce qu'en ce qui me concerne, c'est la première défaite à l'extérieur. Donc il fallait bien que ça arrive un jour. C'est tombé aujourd'hui. Nous, on va se remettre au travail parce qu'on est des compétiteurs et on va se pencher directement sur le match de la Saoura qui arrive à domicile. Et Inch'Allah, on va essayer de bien le préparer. Et voilà, pour essayer de récupérer 3 points à la maison qui vont être importants pour nous et qui vont nous permettre de rester en haut parce qu'il reste encore beaucoup de journées. Il y a eu aussi un facteur qui nous a un peu contrarié, c'est la chaleur pour les deux équipes. Je parle pas, c'est pas une excuse pour nous, mais je parle pour les deux équipes. Jouer sous 38 degrés, honnêtement, c'est pas facile. Je pense que la qualité du match, elle aurait été bien meilleure si on avait joué à une heure différente de 17h45. Je pense, j'en suis convaincu. Parce qu'aujourd'hui, il y avait deux belles équipes, il y avait beaucoup de très bons joueurs sur le terrain. Et je pense qu'on aurait pu offrir un très bon spectacle et un meilleur spectacle que ça avec un horaire décalé. Voilà. Est-ce que vous espérez toujours jouer pour le podium après cette défaite? J'ai jamais parlé, moi. Vous savez, moi je vais être clair, j'ai jamais parlé de podium. Je suis arrivé au mois de février, je suis là que depuis 4 mois. J'avais dit en conférence que la situation elle était compliquée, mais elle n'est pas catastrophique. Donc l'objectif c'est de continuer à grandir, continuer à progresser et de récolter le maximum de points. Mon objectif numéro 1 en arrivant, c'était déjà de sauver l'équipe avec mon staff, et bien évidemment de la situation où on était. On est sorti de la zone rouge. Et vous savez, quand on a Sétif, quand on a la Saoura, quand on a la MCO et qu'on voit le nombre de points qu'il y avait d'avance par rapport à nous, mais pour aller les rattraper, c'est de la folie. Alors oui, on est optimiste, oui, on est des compétiteurs et on lâche rien, ça c'est évident. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Quand vous avez une équipe en face qui a 56 points et qui carbure à plein régime, qui marque des 8-0, qui marque des 4-0, donc qui a des joueurs de qualité et puis le trio de tête, voilà, il y a des matchs en retard, la GSK a des matchs en retard. D'ailleurs, je leur souhaite plein de bonnes choses pour cette finale de Coupe de la CAF parce qu'ils ont représenté fièrement l'Algérie et leur club. Mais voilà, ils ont des matchs en retard. Nous, même si on a eu une très bonne dynamique, on a gagné des matchs, et ben, ces clubs-là qui étaient devant nous, et ben, ils gagnaient aussi leurs matchs de retard. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, c'est pas qu'on faisait un mauvais championnat, non. C'est qu'à un moment donné, on gagne, mais les équipes qui ont des matchs en retard, elles gagnent aussi. Donc au niveau du classement, on fait ça. Alors qu'on a aussi des belles performances. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Merci. Ça mérite d'être pris. Oui, on va continuer à jouer tous les 3 jours. Mais à un moment donné, avec le Covid, il faut arrêter ce championnat le plus vite possible. Voilà. Donc ça passe par l'enchaînement des matchs. C'est pas facile et c'est pas facile pour tout le monde. Pas que pour Constantine, pour tout le monde. Le championnat. Le favori, les hautes. Mais du moment que on donne les places qualificatives pour la Coupe d'Afrique, vous voulez faire quoi d'autre derrière? Continuer le championnat pour quelle raison? Il y a des clubs en situation financière qui sont très difficiles. Ils vont continuer pourquoi? Donc moi j'espère simplement que le jour où on donnera les places qualificatives, aucun club sera mis en difficulté. Et honnêtement, avec la saison qu'on est en train de vivre, moi je pense qu'il faut sauver tout le monde.
Merci. Merci bien, bonne chance. Bonne chance, Hamdi.